Salut, c'est Nathan et bienvenue aujourd'hui dans cette toute nouvelle vidéo. Nous allons parler, comme vous l'avez vu dans le titre, de pourquoi est-ce que vous ne devez pas vous lancer dans le dropshipping. Vous savez, ça m'a été posé par plusieurs personnes, bien que je n'aborde pas trop le e-commerce sur ma chaîne, mais je me suis quand même dit qu'il était peut-être temps que je vous fasse une petite vidéo là-dessus, parce que moi, je ne suis pas fan du e-commerce, encore moins du dropshipping, mais ça m'a quand même voilà, ça m'a quand même pris un petit moment de pouvoir tester un peu le dropshipping et je vais vous en parler dans cette vidéo pour vous dire comment est-ce que ça s'est passé et surtout ce que moi j'en pense à propos de ce business, d'accord? C'est business qui est devenu une sorte de mythe ou je sais pas quoi concernant les business en ligne ou encore le e-commerce. En tout cas, pour ça, je vous conseille de vous installer confortablement, activer la cloche de notification si vous venez de découvrir cette chaîne et que vous ne savez pas ce que c'est en tout cas, si vous voulez vous lancer dans le dropshipping, si, voilà, enfin bref, si vous avez un peu d'attention, un peu d'intérêt à ce business, en tout cas regardez la vidéo jusqu'au bout parce que je vais vous parler de comment est-ce que ça se passait avec moi et avec mes amis entrepreneurs lorsqu'ils se sont lancés ou ceux qui ont se sont lancés dans le dropshipping il y a un petit moment et que ça marchait pour eux. Voilà, et voilà, une petite parenthèse avant de rentrer dans les vifs du sujet. Je vous ai mis à disposition un guide PDF qui réunit énormément d'informations sur comment lancer un business en ligne à succès, d'accord? Ceux qui sont intéressés, pouvez me contacter, mon mail est dans la description de la vidéo, la partie en dessous de la vidéo, c'est là que vous trouverez mon mail. Faites-moi un petit mail pour que je vous fasse bénéficier de ce fameux guide PDF qui réunit tous les meilleurs business aujourd'hui qui peuvent vous permettre de générer du vrai cash sur Internet, mais aussi les stratégies pour vous lancer et plein d'autres choses. En tout cas, je vous laisse le découvrir si vous me contactez par mail. Et voilà, j'espère que vous êtes abonnés. Donc, revenons un petit peu au sujet pour vous parler du dropshipping. Et dropshipping, qu'est-ce que c'est? C'est un business qui a démarré aux États-Unis plus précisément, je pense qu'aux alentours de 2010 à peu près. C'est là que le business en ligne aux États-Unis a un peu cartonné, le dropshipping plus précisément. Et voilà, en France ou sur le marché européen, ça s'est beaucoup plus passé aux alentours de 2012-2013. Mais le dropshipping est devenu a été vulgarisé, ou je peux dire, excusez-moi, un peu banalisé si vous voulez. J'espère que le mot passe bien, voilà, parce que j'allais dire pire. Le dropshipping, en tout cas, c'est aux alentours de 2017-2016 que tout le monde a su ce que c'était et tout le monde a compris qu'il pouvait se faire de l'argent avec ce type de business. Et vers 2019-2020, c'est là que le mal est arrivé. Il y a eu pas mal de petits guignols qui sont commencés à se lancer dans ce business et qui ont commencé à foutre un peu le gros bordel. Qu'est-ce que c'est que le gros bordel? Le fait d'arnaquer déjà les gens. Ils prenaient des produits sur AliExpress. À l'époque, c'était pas vraiment très connu en matière de dropshipping. Donc ils prenaient des produits à 5 euros et ensuite ils les revendaient 20 fois plus cher. Bon après c'est ça l'objectif du dropshipping, c'est ce qui les rend très intéressants. Mais le fait de ne pas envoyer des produits, c'est ce qui a tout gâché. Les gens prenaient des centaines, des dizaines, des milliers de commandes et ensuite ils ne livraient pas de produits, ils gardaient tout le bénéfice pour eux. Et une fois la personne l'a fait, et ensuite il voit que ça marche, il répète 10-15 fois, il en parle à ses potes, et ses potes font pareil, et c'est comme ça que le business a été sali, et voilà donc comme il se doit. Aujourd'hui, lorsqu'on parle du dropshipping, les gens commencent à penser aux arnaques, les gens commencent à penser à l'argent facile, alors qu'à la base, ce n'est vraiment pas ça principe, d'accord? Lancer un business sur Internet ne veut pas forcément dire que vous allez avoir de l'argent facile, ça veut simplement dire que vous allez lancer un business avec peut-être très peu de moyens, beaucoup moins de complications en termes de lancement, contrairement à ce que rencontrent d'autres personnes lorsqu'ils veulent lancer des business réels. D'accord? Vous allez peut-être avoir des facilités parce que au fin fond de votre chambre, sur votre lit, avec une simple connexion internet et un ordinateur, vous pouvez créer une boutique sur Shopify et ensuite vous payez 2-3 abonnements à gauche et à droite pour des plugins, etc., pour trouver des produits gagnants et vous vous lancez avec la publicité Facebook ou les influenceurs Instagram.
Voilà, donc, mais si vous ne mettez pas de sérieux, en tout cas, vous n'allez pas avoir des résultats. Même en 2016, s'il n'y a pas de sérieux, bah, il n'y a pas de résultat non plus. Donc, pour vous dire, moi j'ai fait le dropshipping. Je peux dire que je n'ai pas fait le dropshipping, je l'ai plutôt testé parce que on m'en parlait que le drop, machin, le drop, machin. Ben moi, j'ai un peu tardé parce que à l'époque, je ne voulais pas trop de ça et je l'ai testé en 2020. En 2020, c'était déjà catastrophique et je peux vous dire que toutes ces personnes, tout ce que vous voyez, notamment sur YouTube et compagnie, que 100 000 euros en une semaine, 150 000 euros en 2 heures, ces personnes-là ne vous disent pas. C'est 150 000 euros de quoi? Des chiffres d'affaires ou de bénéfices? En tout cas, il faut arrêter de mentir, d'accord? Parce que des gens, ils vont vous dire qu'il a fait 50 000 euros en une journée. Ben 50 000 euros, ça c'est les chiffres d'affaires, c'est pas le bénéfice. Ce n'est pas ce qui va dans sa poche. Et encore, c'est encore pire lorsque vous vivez dans des pays où vous êtes lourdement taxé, comme la France ou d'autres pays, d'accord? Ou au Royaume-Uni, ou là-bas ça va encore, mais la France c'est pire, d'accord? Si vous avez 50 000 euros, sachez que quelqu'un qui vous dit qu'il a généré plus de 50 000 euros en dropshipping, il a au moins déjà, il a 60% qui sont partis dans les taxes, d'accord? Faites 60% de 50 000 euros, vous aurez le montant. Déjà, il y a plus de 25 000 euros qui est parti dans la fiscalité. Et à part ça, on va parler de la publicité, ce qu'il a dépensé, ce qu'il a claqué sur Facebook pour pouvoir attirer du trafic sur sa boutique Shopify et faire quelques ventes qui lui a permis de générer 50 000 euros de chiffre d'affaires, pas de bénéfice. Donc après, pour faire une estimation sur, voilà, le 20 000 euros qui lui est resté, il a peut-être pu gagner que 10 000 euros, vous imaginez, ou encore 5 000 euros, alors qu'on est parti des 50 000 euros. En tout cas, c'est plus, moi je vois ça un peu plus comme du marketing. Et comme ça, ils arrivent à attirer du monde, à créer une sorte de mythe autour de ces business, alors que c'est juste un business normal, hein, tout comme les autres. Avec un peu d'intelligence, vous pouvez certes gagner plus, mais avec beaucoup moins d'informations, vous pouvez tout simplement vous fracasser la tête et jeter votre argent par la fenêtre. En tout cas, moi j'attire votre attention, c'est bien le dropshipping. Certes, ce n'est plus un business à la mode, ce n'est plus non plus un business qui est accessible à tout le monde, ce qui veut dire un business à faible coût, où c'était encore possible de se lancer avec 100, 200 euros. Aujourd'hui, il faut compter minimum 1000 euros. Moi, en tout cas, c'est ce que je vous dis. 1000 euros, c'est ce qui vous permettra de mieux démarrer. Mais encore, 1000 euros investis ne veut pas non plus dire 1000 euros de bénéfices parce qu'au cours de 3 premiers mois, il y aura peut-être des erreurs qui seront commises de votre part. Donc, il faut vraiment faire attention. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que j'ai investi je pense que c'était 1000 euros, hein, quelque chose comme ça, pour tester un peu le dropshipping. Et dans les 1000 euros, il y avait 500 euros dans la publicité, Shopify, j'ai pris des plugins payants, etc. AdSpy pour trouver des produits gagnants, etc. Mais sur 1000 euros investis, je vais être honnête avec vous, hein, j'en ai tiré que 250. Vous imaginez, donc j'ai travaillé à perte. Parce que quand je parle de 250 euros, je parle du coût de la publicité. Certes, j'avais gagné 1500 sur 1000 euros d'investissement, j'avais gagné 1500 euros en retour. Mais les abonnements que j'ai payés, la publicité, tout le reste là, lorsque j'en ai déduit tout ce que j'ai dépensé, bah, il m'en est resté que de 150 euros de bénéfices. Donc c'est du bullshit ce qu'on vous raconte. Le dropshipping, en tout cas avant, je ne sais pas si ça fonctionnait. Ce que je peux vous dire, c'est que ça ne fonctionne plus comme avant. Ce n'est plus du tout un business accessible. Il faut avoir déjà de l'argent. Ceux qui ont réussi à se faire de l'argent avant, bah, tant mieux, ils peuvent continuer. Mais des gens sont devenus beaucoup plus réticents parce qu'il y a eu pas mal de gens qui ont saturé ces business. J'espère que voilà, on est arrivé à la fin, que vous avez apprécié un peu mon retour en termes de ce business. Moi, ce que je vous conseillerais, des business en ligne, il y en a énormément. Vous pouvez vous lancer en tant que traducteur, vous pouvez vous lancer en tant que freelance pour proposer vos produits si vous avez des compétences dans l'informatique, dans la création des sites internet, dans la gestion de tel ou tel produit à distance. En tout cas, il y a des plateformes comme Upwork. Upwork, je ne sais pas si vous savez ce que c'est. Il y a beaucoup de plateformes sur lesquelles vous pouvez vous enregistrer, vous inscrire et ensuite des gens, lorsqu'ils verront votre profil, vous contacteront pour bien sûr vous embaucher et travailler avec eux à distance bien sûr. Vous pouvez gagner énormément d'argent parce que surtout si vous êtes dans des pays comme en Afrique, en Asie ou dans d'autres pays,
Voilà, pas dans la zone euro forcément. Vous pouvez vraiment vous retrouver parce que quelqu'un qui vous paye, on va dire, 500 euros le service, si vous êtes dans un pays où 500 euros représentent énormément d'argent, ben, vous êtes déjà bien rien qu'avec le premier salaire. Voilà, là c'était un petit peu mon retour. Des business, il y en a plusieurs. Vous pouvez lancer votre blog, vous pouvez lancer une chaîne YouTube dans un domaine en particulier. En tout cas, ce n'est pas seulement le dropshipping. Si vous aimez tant les e-commerce, ben, vous pouvez lancer un vrai site e-commerce. Vous stockez vous-même vos produits parce qu'un autre inconvénient avec le dropshipping, c'est que ce n'est pas vous qui stockez le produit. Des produits qui sont expédiés, c'est pas vous. Vous ne jetez pas un coup d'œil sur ce produit-là. S'ils sont de mauvaise qualité, c'est votre marque qui en paye le frais. Ce n'est pas le fournisseur. Vous voyez, il y a beaucoup d'inconvénients. Donc moi, je vous conseillerais de vous lancer dans autre chose que le dropshipping. Abonnez-vous à la chaîne, cliquez sur le bouton s'abonner pour ne rien rater sur le prochain contenu. Et toutes ces personnes qui veulent me contacter, mon mail est dans la description de cette vidéo. Je vous ai mis à disposition un guide PDF qui réunit beaucoup d'idées de business qui peuvent être lancées aujourd'hui et qui vous permettront de vous enrichir en l'espace de 6 mois. Il y en a un que je vous ai réservé, c'est une surprise. 6 mois, vous êtes libre financièrement, voire même riche si vous travaillez dur. Pour en bénéficier, mon mail, encore une fois, dans la description et vous l'aurez comme promis. On se retrouve très prochainement pour une toute nouvelle vidéo. Prenez bien soin de vous. Ciao, ciao.